Des bus comme s'il en pleuvait, pas moins de 3000 pour sillonner les artères de nos grandes villes. À 4 dirhams le trajet, c'est le seul mode de transport à la portée des plus démunis. À ce prix-là, pour le confort et la qualité de service, il faudra repasser. Un million de voyageurs chaque année, 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, mais côté rentabilité, c'est zéro pour les opérateurs privés qui assurent ce service public. Chaque jour les rapproche un peu plus du moment où la réalité du marché leur signifiera terminus, tout le monde descend. Bienvenue au dépôt de bus de Maarif, le plus grand des 4 centres de Casablanca. 5 heures du matin, dans moins d'une heure, 250 autobus sortiront d'ici. Alors à l'intérieur, ça s'agite, plus de 500 personnes commencent leur journée. Pour tous, c'est le même rituel et ça commence par un coup d'œil sur le tableau de service. Conducteurs et receveurs travaillent en duo, comme Saïd et Abdelatif, qui se présentent au guichet pour récupérer les papiers de leur bus du jour. Notre binôme ne travaille pas toujours ensemble. En fait, ça dépend des semaines. Saïd et Abdelatif travaillent sur la ligne 35. Leur bus est maintenant dans les starting blocks du terminus. Juste le temps de passer les contrôles d'usage. Et c'est parti pour 9 bonnes heures de travail à vendre des tickets ou à piloter le monstre de 12 tonnes. C'est comme ça tous les jours, seuls les horaires peuvent changer. Des bus comme celui-ci, il y en a plus de 600 qui sillonnent les rues de Casablanca tout au long de la journée pour couvrir 70 lignes. Ils transportent quotidiennement 600 000 voyageurs, des usagers qui ont un revenu modeste et qui prennent le bus parce qu'il n'est pas cher. La vente de tickets constitue la principale ressource de la société délégataire. Le reste provient des abonnements pour étudiants et du transport scolaire. En tout, l'entreprise casablancaise réalise un chiffre d'affaires de 480 millions de dirhams. Mais pour le directeur d'exploitation, ce volume est bien loin de couvrir les charges. Puisque le service public est déficitaire dans le monde entier et que Casablanca ne fait pas une exception par rapport à cette règle-là, Dynabus effectivement a été impacté par ce déficit-là qui s'avoisine à 100 millions de dirhams annuellement depuis sa création. Cela dit, Dynabus est en négociation avec l'État sur des mesures ou sur des mécanismes de compensation par rapport à ce déficit-là. Le transport collectif, un service public qui n'arrange pas forcément les affaires des opérateurs privés. Même constat à Rabat, où la gestion des bus a été déléguée en 2010 à une multinationale. Au bout d'un an, sa filiale marocaine a enregistré un déficit de plus d'un demi-milliard de dirhams. Pas étonnant du coup qu'elle ait fait faillite. Mais comme on ne peut se passer de bus, les autorités ont dû intervenir. Hassan travaillait à la direction des régies du ministère de l'Intérieur quand il s'est vu confier les rênes de l'entreprise. Il est très lucide sur les causes qui ont conduit à la banqueroute. La société, il fonctionnait dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée. Un contrat de gestion déléguée qui était fait sur la base d'un appel d'offres. Et donc, les données du contrat, c'était l'offre du groupement. Et donc, certaines données, peut-être, elles étaient trop optimistes. À côté de ça, il y avait le démarrage de l'exploitation qui était fait par un parc trop bas. Et donc, ce qui n'a pas permis à la société de rattraper les pertes de départ. La société Rabati perd actuellement 26 millions de dirhams par an. Pour remonter la pente, la priorité des priorités est de remettre en circulation un maximum de véhicules sur le réseau. En effet, la moitié de la flotte est aujourd'hui à l'arrêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sort péniblement 300 bus sur le réseau au lieu de 550 bus qui sont prévus. Donc le manque de bus il se répercute sur les fréquences de passage.
Donc l'usager, au lieu d'attendre 10 minutes, il se retrouve à attendre 20 minutes, voire une demi-heure. Mais au bout d'une demi-heure, quand il voit que le bus arrive plein, la plupart se mettent en colère, ils cassent les vitres, ils ont un comportement qui n'est pas normal. Si à Rabat ça se passe mal, il y a d'autres villes où ça roule plutôt bien. Nous voici à Meknès. Ici aussi, les transports urbains ont été confiés en 2005 à une société privée. Monsieur Bus à Meknès, c'est lui. Son entreprise familiale travaille dans le domaine depuis 30 ans. La concession exclusive de Meknès a été sa première grosse affaire. On ne peut pas dire qu'on est déficitaire, ça fait plus de 3 ans, justement, depuis qu'on a réinvesti, amélioré le réseau, qu'on a réalisé des profits. Pas énorme, mais en amélioration constante. Prix du ticket à Meknès entre 2,50 dirhams et 3,50. C'est moins cher qu'à Casa ou à Rabat. Une réussite due aux nombreux investissements. L'entreprise s'est payée 140 bus pour exploiter 28 lignes, soit près de 5 bus par ligne. Elle a aussi misé sur du matériel high-tech pour la billetterie et les cartes d'abonnement magnétiques. Tout est bon pour booster le chiffre d'affaires qui se monte déjà à 100 millions de dirhams. Malgré cela, Ali reste persuadé que ce secteur a besoin des subsides de l'État. La gestion déléguée est de loin meilleure que le système de régie à l'ancienne. Mais il faut y ajouter ce petit côté subvention, c'est-à-dire une fraction de ce qui était donné aux régies de l'État devrait être accordée aux sociétés privées pour optimiser et améliorer ce système de gestion. À Meknès, la société d'Ali n'a jamais touché le moindre centime de subvention. Mais à Fès, où nous nous trouvons à présent, Ali espère bien qu'il en sera autrement. Sa société a repris la gestion des bus en septembre. Les difficultés financières de la régie locale étaient devenues insurmontables. Dès les premières semaines d'activité, le nouvel opérateur a pu remettre quelques 150 bus en circulation. Les 300 000 usagers Fassi ont aussitôt ressenti une nette amélioration du service. الطوبيسات دابا ولاو مزيانين لحقاش كنبقاو هذا تنوض الصداع وهذا على اللي تعطل وهذا تنوض الصداع دابا لحد الان اللهم لك الحمد كلشي مزيان. ما بقيناش كنوقفوا نتسناو بزاف زعما والله الا حسينا بتحسن بزاف كاع في هذه الخطط ديال الطوبيس. باش كتقطع في الباب شحال هذه ما كانش تقطع في الباب كانت بحال دابا ملي كيطلع كانت الفوضى في الطوبيس دابا اللهم لك الحمد دابا كاين النظام مزيان. Le nouveau délégataire prévoit un programme d'investissement de 450 millions de dirhams sur 5 ans. Avant de gagner de l'argent, il va falloir faire preuve de patience. D'après notre business plan, nous allons, les 5 premières années, c'est des années de perte d'exploitation. Nous avons budgétisé 45 millions de dirhams de pertes pour la première année. Ce sera 30 millions l'année d'après, puis on prévoit de baisser ces pertes jusqu'à la 5e. Entre la 5e et la 10e, on compte normalement, si tout va bien, absorber les pertes d'exploitation des premières années. Et entre la 10e et la 15e année, j'espère que ce sera pour la société le moment de faire des bénéfices. Dans toutes les sociétés de bus, les coûts d'exploitation sont constitués des frais de maintenance du parc, du prix du carburant et des salaires. À Casablanca, où nous sommes de retour, la moitié des recettes va aux 4500 salariés, notamment pour les 2800 receveurs et conducteurs, comme Saïd, que nous retrouvons dans son bus. Du petit personnel qui touche de petits salaires. تقريبا شي 2500 درهم هكاك عادي كان شي سوايع شي هذا هكا كاين شي بريمات ولا شي حاجه يعني كاين شي بريمات عاديين بريمات كياخذوهم باي صايع. La société casablancaise emploie aussi 300 contrôleurs. Ils sont là pour limiter la fraude. تلقى بحال دابا شي واحد اللي هو تيكون عنده الفلوس وما باغيش يخلص فهمتي هنا تنلقاو هنا فين المشكل تنلقاو الناس هما تيجيو ضدنا. Les situations difficiles avec les passagers sont monnaie courante. Dans un bus, on voit aussi des clients peu respectueux. Insultes, parfois même agressions physiques. Le personnel des bus en voit de toutes les couleurs. صعيب انت كتشوف قد يطلع لك على الفولون قد يسبب لك شي مشكل دونك كتبقى معاها بلاتي هي احسن انت كتحاول تحلي الباب المهم ديجاجي يعني تحيدي عليك من الطريق وصافي. L'altercation que nous avons constatée n'est qu'un incident mineur, comparé aux véritables actes de vandalisme dont les bus sont la cible. Dans les hangars de la société Kazaoui, les véhicules reviennent souvent en piteux état. 200 personnes travaillent ici jour et nuit pour entretenir la flotte sous la supervision de Salim, l'homme en veste beige. La partie à vie pour remplacer les
ces panneaux. Oui. D'accord. Tous, les sabots, il ne faut pas oublier les sabots, il ne faut pas oublier les boucliers, le sabot. Après, tu fais passer le bus, l'atelier mécanique, ils doivent contrôler la compression du moteur, le passage vitesse et les sections. Le directeur technique décide si un bus peut circuler ou pas. Ça, c'est des bus qu'on a décidé d'arrêter pour deux raisons. Pour de la maintenance préventive, des vidanges, des remplacements d'huile, etc. Mais c'est aussi des bus qui ont été arrêtés parce qu'on a eu des pannes de quartz, des sièges arrachés, des actes de vandalisme qui sont assez coûteuses. Pour montrer l'ampleur des dégâts, Salim nous convie à une visite guidée d'un bus qu'il faut quasiment refaire à neuf. Vous pouvez voir. Ce bus-là, il va être arrêté pendant minimum 1 mois et demi. On a aussi des travaux d'intérieur à prévoir sur ce bus-là. Donc des remises en état des sièges arrachés, des coques cassées, des vitres cassées. On a aussi des problèmes de plancher APC. La facture est lourde, très lourde. Ça coûte en effectif, ça coûte en matériel, ça coûte en pièces de rechange, mais ça coûte aussi en immobilisation. Ce coût de maintenance dépasse de loin les recettes qu'on gagne dans le réseau. Un bus qui ne circule pas, c'est un bus qui ne rapporte pas d'argent. À cause de quelques passagers irresponsables, c'est l'ensemble des usagers qui en pâtit en dernier ressort. Moins de véhicules sur le circuit, c'est moins de roulements dans les terminus. La qualité de service s'en ressent. المشكل اللي عندنا هو ان الطوبيس ماشي يكون عامر وتيبقى يحرق البلايك. هذا هو الاشكال الكبير اللي كيكون عندنا في الطوبيس. ما كتكونش اليز في الطوبيس بارك مزيان ديما مكرفس. كطلع مع الباب كيبركوا عليك الارض كينزل واحد كيدفعك كيسد عليك الباب كيقدر يضربك رجلك كيقدر يخلق لك مشكل. La société délégataire fait ce qu'elle peut pour optimiser le trafic. À la direction d'exploitation, on utilise les dernières technologies pour régler au mieux la fréquence des passages de bus. Mais cela reste théorique en raison des contraintes de circulation. Ces fréquences-là sont altérées par la congestion. Prenons par exemple sur le boulevard des Phares de cette partie-là, on est sur pratiquement 2 km/h. Ça veut dire que notre vitesse de bus est à 2 km/h. Nos bus deviennent des arrêts mobiles. Impossible de régler ce problème derrière un bureau. Il faut plutôt adapter la voirie de la métropole en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Dans tous les pays où il y a des villes avec une grande agglomération, une grande congestion, il y a les mesures d'accompagnement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour le tram. On a mis sur site propre. C'est les couloirs bus, c'est les ondes vertes, c'est le traitement au niveau des points durs. Plusieurs villes du Maroc étudient aujourd'hui une refonte globale des plans de déplacement urbain. Objectif, fluidifier la circulation et permettre que bus et voitures ne se disputent plus la même chaussée. Il faut aussi revoir tout le modèle économique du transport collectif. La gestion déléguée, avec la contrainte de maintenir un prix modéré du ticket sans subvention, a montré ses limites. À l'État de trouver un mode de fonctionnement qui assure la pérennité de ce service public.